Emmanuel, comment je peux envoyer un lien ici? C'est Rollis qui parle. Comment je peux envoyer? Il dit quoi? C'est Rollis qui parle. Écoutons. Comme ça, à partir de là, les cartes là peuvent se faire à distance. On peut faire les cartes à distance. Puis là, on va créer toutes nos stratégies là. Pour que tu sois intégré dans le groupe, hein, comme bon, on se connaît pas bien, il va falloir que chacun poste sa carte. Bon, Emmanuel, je vais t'amener mon numéro par inbox. Allô, Emmanuel? Oui. Je t'amène mon numéro par inbox. C'est Rollis qui parle. Ok. Alors, on écoute le second. Il y en a, ne vous inquiétez pas, hein. Il y en a au moins 6 comme ça. Je vous ai dit que la fille du parado que je suis là, ici, FBI, SQUAT, CIA et la NASA. Quand il dit elle traquait les gens comme les rats de boule, c'est pas pour ne rien dire ça. On écoute, hein. Ma tête, mais bon, c'est pas grave, c'est 3 000 et puis le transport peut-être 2 000. Mais c'est les jeunes étudiants, ils se le jetent là où il est là. C'est sa politique qu'ils font. Des gens comme ça, là, tu es obligé de. Par moment, quand ils ont des soucis, ils t'appellent, tu es obligé de donner un coup de main. C'est pas à cause de ton parti, tu le fais. Non, tu fais ça pour donner un coup. Voilà, un coup de main, c'est tout. Ici, au niveau de choses qu'on appelle ça même, il y a 3 grands quartiers. Moi, je suis en train de voir avec le vice-président. Il y a un siège qui est ici. Demain même, je vais le voir au siège. Je vais échanger avec lui. Je vais lui montrer notre TikTok pour qu'il soit imprégné dans le TikTok et puis il puisse nous écouter et puis nous donner des idées après. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Doucement. C'est pour ça que vous venez sur mon panel. Aux grandes instances pour dire, ah tiens, les jeunes ont commencé déjà à faire la propagande. Et ça, c'est une très bonne chose. À la propagande. Voilà, c'est le PDC, révélé, donc bon. Ah, c'est vous qui êtes sorti. Vous ne connaissez pas. C'est vous qui êtes sorti. Nous, là, on est nés, on va mourir là. Non, mais au fait, moi, je viens de Tomoti. Arrivé au moment où on ne donnait plus la parole, moi, je viens d'Abli. Abli ou Amédée, voici, il est du village, mais... Je sais, il y avait de l'orgueil devant. Maintenant, il n'y a plus d'orgueil. C'est blé. La politique, là, on se met en arrière-plan, on les observe. Bon, attends, moi j'étais en arrière-plan, mon frère. Moi j'étais en arrière-plan. Mais quand j'ai vu mon promotionnaire venir, j'ai senti ma tête. Oh bien. Alors, on a écouté ça, on écoute le second. Moi je vois mon président ici, comme il est un des vice-présidents. Je vais l'appeler dès demain pour pouvoir lui demander comment je vais prendre cette place. Mais quelle est la conduite? Moi, j'ai au moins pas des personnes inscrites. Et tout ce qui va passer l'inscription par Internet, là, c'est pas... Voilà, ils ont dit qu'il y a un lien qui n'est pas bon. On ne sait pas c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui n'est pas bon. Bon, je vais accéder. C'est qu'ils ont piraté le lien parce qu'il y a des gens qui ont fait ça marcher. Il faut aller carrément. Là où il y a des pays, tu vas là-bas, c'est tout. Allô, les gars. Ils sont en train de mettre les plans. On va pas aller construire massivement sur leur truc et puis au moment de voter, là, on leur fait pas ouin. Ils disent pendant la CAN, ils vont profiter pour aller faire des trucs. Non, il faut voir où faut. Moi, je suis un complexe là. On fait des séries là. Ouais, ils ont dit que... Ils ont dit qu'ils vont... Là, ils sont partis là-bas tout à l'heure. Ils ont dit Alors, est-ce que vous avez bien entendu le nom qu'il a prononcé? C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous dis que c'est quand même dingue. On était en 2023. J'étais en plein direct. Il était 1h ou 2h du matin par là. Et puis, j'ai laissé tout le monde sur le panel. Je suis allé me balader avec mon autre compte. Et dans mes balades, je tombe sur le panel de ce ange-là. Ce ange-là qui était un corps. Au tout début, là, ceux qui ont commencé à faire la communication des Tiamis, là, sur TikTok, c'était des anciens gars. Ils ont recruté les gars. C'est maintenant, vous voyez les Tiamis là venir. C'est les gars qui étaient là d'abord. C'est eux là qu'eux payaient pour commencer la communication. Mais on n'était que 5, nous, les gens du RADP sur TikTok. On n'était pas beaucoup, hein.
Et donc, moi, je suis tombée sur le panel et j'ai enregistré le panel en question. C'est moi-même qui ai enregistré le panel. Donc, au moment où j'ai enregistré là, je suis venu dire avec un message aux autres que je suis en train d'enregistrer sur un panel. Donc, tout le monde, il y a une personne qui a mis son téléphone et puis eux aussi, ils entendaient en même temps que moi qui étais en train d'enregistrer. Donc, les voix que vous avez entendues. On n'était pas sur le panel. C'est une autre personne qui est partie avec son téléphone aussi, qui a mis, et puis tous ceux qui étaient sur mon panel écoutaient, pendant que moi aussi j'enregistrais ceux que vous avez. Alors, ils ont cité le nom de qui? Je remets Oufoué Dia. Je vous ai dit, attendez, je remets un petit peu. Voilà, on va entendre le nom. Ouais, ils ont dit que ils ont dit qu'ils vont. Là, ils sont partis là-bas tout à l'heure. Ils ont dit que il va sortir, et puis directement, tu l'appelles, tu vas vers lui. Avec les personnes. Ils sont en train de donner les référents. Oufoué Dia. mais c'est bien au point. Lui qui était candidat, il est là. Il faut emmener tous les jeunes à s'inscrire. Donc c'est lui qui recrute beaucoup. Même la JPDC. Là, il a eu pour il donne l'argent Il peut-être. faut qu'on redynamise la JPDC. Moi, j'ai au moins plus de 100 personnes sur ma cohorte qui sont encore enregistrées dans la zone de Didier. Ils n'ont pas encore fait tout leur identification. Donc, tout cela, ce sont mes petits. Pas tout le monde, je m'en vais dessus. Il faut refaire tout ça. Il faut refaire tout ça parce Je que. veux dire que on va. Alors, c'est intéressant, hein? On Il y reprend. a 3 grands quartiers. Moi, je suis en train de voir avec le vice-président. Il y a un siège qui est ici. Demain même, je vais le voir au siège. Je vais le voir au siège, je vais échanger avec lui. Je vais lui montrer notre TikTok pour qu'il soit imprégné dans le TikTok et puis il puisse nous écouter et puis nous donner des idées après. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Doucement. Écoutons bien. C'est pour ça que vous venez sur mon panel. Aux grandes instances, on dit, ah tiens, La partie de la commencent canne, déjà là. Vous allez- à faire la propagande. Et ça, c'est une très bonne chose. À la propagande. Tu as compris maintenant. Voilà, surtout le PDC, il peut révéler. Donc, bon. Ah, c'est vous qui êtes sorti, nous. Attendez, ça on a déjà écouté. C'est le second là que je cherche. Voilà. Comment qu'on ta carte d'identité? Tout ça, on va faire. Maintenant, La après, on carte va d'identité, voir. c'est 5 000 francs. La CMU est gratuite. La semaine, il y a 1000 francs. Où? Non. La CMU est gratuite au départ. Et dès que ta carte sort, tu commences à payer. Non, mais maintenant, il y a des exigences. Il y a des exigences. Attendez, on n'entend pas bien. Attendez. La partie la plus importante là, c'est celle-ci. Il faut penser à ça. Et puis aussi, pardonner. Il faut qu'on se retrouve à la maison du PDCI au moins une fois par mois. Et puis de là-bas, Ils sont bêtes. Hein. C'est sur WhatsApp, on sur va TikTok. notre Telegram ou WhatsApp ou bien Twitter pour pouvoir échanger ensemble. Il faut le faire. Moi, je vais le faire déjà. Quand j'avais décidé le 8, mais le 8, il y aura tellement de monde que peut-être moi je devrais qu'on mette 11 pour que ça soit un peu dégagé. Parce que tout le monde, il y a des gens qui vont quitter ailleurs pour venir faire ça, tout ça là. Donc il faut laisser à ces personnes-là de faire. Nous, on a habité ici. Non. Ne soyez pas pressés. Tu vois, au fait, au niveau de la, quand il y aura la canne là, tout le monde sera concentré sur la canne. Nous, on fait notre travail de fond. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, Et là, c'est une semaine. Je ne sais pas si vont répondre. la canne a eu lieu quand? La canne a eu lieu quand? Ils ont dit quand il y aura la canne, tout le monde sera concentré sur la canne et ils vont faire leur travail un peu au fond. Alors, je remets la partie. Hein. Voilà. À ces personnes-là de faire. Nous, on a habité ici. Ne soyez pas pressés. Tu vois, au fait, au niveau de la, quand il y aura la canne là, tout le monde sera concentré sur la canne. Nous, on fait notre travail de fond. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça que là, c'est une semaine. Alors, je vous joue ces audios-là. Pourquoi? Parce que moi, depuis 2023, selon mes analyses que j'ai faites, surtout quand j'ai eu à enregistrer ce panel-là, hein, pour ceux qui disent que pourquoi nous, quand on voit les choses, on enregistre là. Mais c'est pour tout ça là. Parce que ce que je suis en train de dire là, si je n'avais pas ces enregistrements-là, pour la tester, est-ce que vous-même vous allez me croire? Parce qu'il faut que je la teste. Alors, il disait, on a entendu, il a dit le nom de Oufoué Dia, déjà, en 2023. Il a dit là-bas que Tidiane Thiam leur avait donné son télégramme depuis plus de 6 ans qu'ils échangeaient là-bas. Et il orientait les jeunes vers Oufoué Dia à Yopougon, au siège du PDCI. Et il va aller dire à Oufoué Dia il va informer à Oufoué Dia que les jeunes ont commencé à faire la propagande un peu, doucement sur TikTok. Effectivement, ils ont commencé un peu. Mais ils sont venus nous trouver ici. Moi, j'étais déjà là.
Effectivement, ils ont commencé un peu jusqu'à ce qu'ils soient ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, moi, à chaque fois quand j'ai dit que les gens du PDCI, là, ils sont dans la manipulation, j'ai bel et bien mes raisons de le dire. Les gens qui ne me comprennent pas pensent que je suis enchaîné sur. Non, 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 tout ce que je dis, c'est la réalité. Moi, ils ne racontent pas les cracks d'ici. Ceux qui me connaissent, là, ils savent que quand moi, je dis un truc, là, j'ai les preuves pour l'attester, sinon je ne le dis pas. Si je n'ai pas les preuves pour attester mes dits, je ne vais jamais dire. Si vous me voyez dire un truc, là, c'est que j'ai connaissance de quelque chose. Sinon, je ne parle pas. Je préfère dormir, chanter ou causer avec quelqu'un que de venir raconter ce qui est bizarre. Moi, je ne raconte pas des cracks. Alors, donc, en 2023, sur le panel qu'ils étaient en train de faire leur réunion, où j'ai pu aller enregistrer là, c'était un corps reconverti qu'ils ont payé pour faire les panels. Mais il a disparu celui-là. Tiens, à ma gauche, il insultait tout le temps le président Ouattara. Il m'insultait même, il avait placardé mes photos, tout ça, puisque je l'avais attrapé et que j'avais exposé qu'il était un corps. Vu que j'étais allé fouiner sur sa page, il avait oublié des trucs là-bas que j'ai mis sur la place publique. Quand il insultait le président Ouattara, donc il était devenu sa bête noire. Mais bizarrement, celui-là, il a disparu des réseaux. On ne le voit plus. Mais c'était un gars. Et c'est là-bas qu'il disait que quand il allait voir la CAN, quand tout le monde sera concentré, ils vont profiter pour essayer de faire les pièces d'identité pour des personnes qui sont à Didierville. Vous avez entendu, le gars, il a 100 personnes à Didierville qui n'ont pas pièce d'identité. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas poste de police à Didierville là-bas. C'est à Abidjan, il faut venir faire la pièce d'identité. Quand la CAN, on serait concentré sur la CAN, et ils allaient faire doucement, doucement, doucement. Et vous avez entendu aussi, il a parlé de propagande qui va aller informer au Fouedia que les jeunes ont commencé la propagande sur TikTok un peu. Donc, ce qui veut dire que le PDCI, là, avec Tidiane Thiam, ils ont manigancé, tout est prémédité. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font aujourd'hui est prémédité de A à Z. Il n'y a pas un qui n'est pas prémédité. Ils ont tout prémédité. Ils n'avaient pas en tête d'aller aux élections, ça ne les intéressait pas. Même si Thiam n'avait pas de problème et que son nom était sur la liste électorale, ils allaient posséder par la même manière qu'ils sont en train de posséder. Parce qu'une personne qui a l'intention d'aller de façon démocratiquement aux élections, qui savait très bien qu'il avait la nationalité française et qu'il n'avait pas renoncé et qu'il allait avoir une condamnation. Mais pourquoi depuis ces années-là, il n'a pas renoncé à sa nationalité française comme il a fait actuellement et fait la réintégration depuis? Parce qu'il aurait fallu, depuis même avant 2022, ça faisait plus de 6 ans qu'il causait avec les autres comme ils l'ont confirmé à travers l'enregistrement. Donc, les plus de 6 ans, là, il aurait pu renoncer là-bas et faire la réintégration et avoir le certificat de nationalité et faire sa pièce d'identité pour que en 2025 là il n'ait pas ce problème. Mais il ne l'a pas fait parce que la base de ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait en tête, n'était pas d'aller aux élections. Ce qu'il avait en tête là. Et pour moi, selon toujours mes analyses, c'est dire que s'il a planifié cela, c'est que ce que le PPAC fait actuellement est aussi planifié. C'est que tous les gestes du GPS et aussi du MGC, tout ça, ce sont des planifications. Donc, ça veut dire qu'ils échangeaient déjà. Ils se disaient des choses, tout ce bon-là, et qu'ils avaient pris des décisions de faire des choses en commun. Et donc, juste au fil du temps, que les mois passent, ils nous font un petit montage de gâteau pour nous faire croire que oui, par la force de certaines choses, ils se sont réconciliés et qu'ils sont ensemble, ils sont une coalition. Alors qu'en réalité, ils étaient déjà une vraie coalition de façon indirecte avant de la rendre directe. Les analyses me rejoignent à cela. Pour vous dire quoi? Quand Thiam nous dit à l'émission au micro d'Alain Foucault, on lui pose une question sur sa naturalisation, hein, avec le chèque qu'il ait son nom sur la liste électorale. Il nous répond pas correctement. D'abord, il passe déjà, il passe de quelqu'un de très civilisé à une personne qui perd sa civilisation. Il passe de quelqu'un qui est très poli à une personne qui est dans l'incivisme et autres. Il attaque Atubanga, il attaque une autre dame, et puis il tient des propos qu'on ne comprend pas, qui n'a rien à voir avec la question posée par les journalistes. Il va nous dire, oui, lui, il est en contact avec certaines forces de l'ordre, des manchettes, tout et tout. Alors pour moi, ce n'est pas ça, mais plutôt un autre message. La sortie de Thiam, là, ça date de combien de jours? Si ça traîne trop, c'est 4 jours aujourd'hui. Mais hier, c'était le 3e jour de sa sortie. Qu'est-ce qu'on a vu directement à Yopougon? Qui est à Yopougon? Je pense bien que Oufoué Dia, il est le vice-président du PDCI. Et il est aussi également, attendez, je crois qu'il est le vice-président, je vous dis ça rapidement, pour pas que je dise des bêtises. Il est le vice-président et aussi, il a encore un autre titre. Attendez, hein. Je vous la donne rapidement pour ne pas dire des bêtises. Alors, j'ai mis ça ici.
Mais qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là, voilà. Alors, il me semble bien que Oufoué Dia, il a... Attendez. 2 secondes, hein. Il a une responsabilité de... Il est sûr et certain qu'il est vice-président obligé. Il est vice-président obligé. Alors, je vous dis rapidement, il est député, ça c'est obligé. Il est député, il est vice-président du PDCI, il est secrétaire exécutif du PDCI. Alors, il a 2 grands postes au PDCI, vice-président et secrétaire exécutif du PDCI, et il est aussi député. Donc, il n'est pas une personne lambda qui se balade au PDCI. Mais déjà en 2023, vous avez entendu le monsieur qui disait déjà sur TikTok, je vais informer Oufoué Dia, on a entendu son nom dans l'enregistrement, je vais informer Oufoué Dia que les jeunes ont commencé la propagande sur TikTok. La propagande, un peu sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, qu'un peu, on va y arriver. Et l'autre qui dit, on est de retour, on va rester. Il dit non, on n'est pas que de retour, mais on restera définitivement. Enfin, il confirme et il nous dit qu'on échangeait il y a 6 ans et passé là-bas avec notre champion Thiam déjà sur Telegram. Alors, il y a 6 ans passés, Henri Konan Bédié était en vie et il était le président de leur parti politique. Pourquoi Thiam va échanger sur Telegram avec un groupe du PDCI autour d'Henri Konan Bédié? Ça veut dire que ça cachait quelque chose. Encore, pourquoi Thiam va-t-il dire que lui, depuis 2022 déjà, il cherchait à se présenter comme candidat aux élections présidentielles, donc, alors que Bédié était vivant. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce que Thiam tramait derrière Bédié? Bah, c'est qu'il tramait aussi la trahison de prendre la place d'Henri Konan Bédié. Alors, moi, j'ai eu à poser plusieurs questions ici. Pourquoi Bédié n'avait pas préparé Thiam et fait une passation de façon officielle avant qu'il nous quitte? Et il était sérieusement malade, donc il savait que du jour au lendemain, tout pouvait mal se passer pour lui, il pouvait quitter ce bas monde. Mais la tradition du PDCI, c'est de préparer le successeur, mais pourtant Bédié ne l'a pas fait. Est-ce parce que Bédié était informé déjà de tous les petits manigances que Thiam faisait? Quand tu parles de l'avion qui est parti à Hamso, qu'on le lui a interdit et qu'ils ont fermé, c'est Henri Konan Bédié qui a fait fermer la salle, qui a interdit qu'il fasse la petite cérémonie qu'il voulait faire à Hamsokro. Tu es un président de parti politique et puis toi, tu vas aller parler à ton nom. Tu ne peux pas avoir le président d'un parti politique dans un parti politique. Tu restes dans le parti politique et puis toi, tu veux créer un autre... Ça veut dire que c'est comme si tu veux créer ton parti politique dans le parti politique. Mais il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Donc, Henri Konan Bédié, qui avait constaté le comportement un peu maladroit de Tidiane Thiam, avait fait annuler la petite cérémonie qu'il voulait organiser en invitant les militants du PDCI. Henri Konan Bédié avait fait annuler cela. Donc, ça veut dire que du vivant d'Henri Konan Bédié, ce n'était pas trop la grande forme entre Bédié et Tidiane Thiam. Ça s'explique là tout de suite. Parce que après le décès de Bédié, Thiam n'a pas entendu. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu que les choses se passent. Ça s'est passé tout rapidement. C'est comme si on a fermé la porte directement et puis c'est comme s'il n'y avait plus rien à voir et que lui, il était celui qui devait y aller. C'est lui qui était maintenant. Et puis je pense même bien qu'il agissait déjà comme déjà le président du PDCI, même du vivant d'Henri Konan Bédié, puisqu'il prenait des initiatives déjà à organiser des cérémonies où il invitait les partis, les membres du parti du PDCI et les militants et autres pour que Bédié puisse faire annuler ça. C'est que vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que, voyez-vous, au RHDP, les membres du RHDP, quand ils doivent organiser un événement, le président est informé. Le président est informé qu'il y a l'événement qui est organisé au nom du parti et à son nom quelque part. Est-ce que vous avez déjà vu que le président a demandé à ce qu'on ferme quelque part un lieu où on a nos cadres du RHDP qui vont faire un événement où les militants sont là? Il ne l'a jamais fait. Mais pourquoi Henri Konan Bédié l'a fait avec Thiam? Qu'est-ce qu'il avait appris? Henri Konan Bédié était quand même un ancien président de la République, donc il avait encore ses agents, des personnes qui pouvaient quand même lui dire les choses qui se passaient autour de lui, parce qu'il a été quand même président pendant 10 ans. Alors, donc, Tidiane Thiam, pour revenir à mon analyse de tout à l'heure, de ce qu'il avait dit au micro d'Alain Foucault, qu'il avait connaissance, il était en contact avec certaines forces de l'ordre, qui n'est pas totalement vrai, mais plutôt un message qu'il véhiculait. Et ce message qu'il véhiculait, puisque maintenant, ils ne peuvent pas s'appeler au téléphone pour se dire les choses. Les téléphones sont sur écoute. Et quand ils font des meetings quelque part,
Ils sont escortés par la police qui est là pour les surveiller, pour ne pas que d'autres personnes viennent les attaquer ou qu'eux-mêmes dégradent les biens publics de l'État. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, il faut la communication avec le code. En fait, mon analyse, elle est basée sur celle-là. Il faut la communication codée. Comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut la communication codée. Toutes les sorties qu'ils font, il faut savoir qu'ils ont un code qui véhicule. Parce que après leur passage, ils ont comme par hasard des militants ou des communicants qui sont surexcités, qui ont envie de faire des choses et qui sortent, qui partent un peu dans tous les sens. Ils se parlent de cette façon. La sortie de Thiam, là, vous allez voir quelques temps après, vous allez voir peut-être que Gbagbo va sortir et peut-être que c'est Thiam, les choses, Guillaume que vous allez voir, Kibafori qui va sortir aussi de son côté. À chaque fois qu'ils font, moi selon mes analyses, ils font des passations comme ça à chaque fois. Parce que moi, je prends mon temps pour observer tout. C'est pour ça que quand ils font des sorties, vous ne me verrez pas sortir dans l'immédiat. Parce que je vais aller prendre d'abord la vidéo, je vais l'écouter au moins 3 à 4 fois avec les écouteurs dans mes oreilles. Je prends note. Et où je vois qu'il y a des petites failles, je cherche à comprendre. Et donc, c'est comme ça, au fil du temps, que je découvre que eux, ils ont planifié. En fait, tout ce qu'ils font là, c'est planifié. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont jamais planifié d'aller aux élections. Parce qu'ils savent qu'aux élections, Ado va les battre au premier coup. Ils le savent, ils connaissent la force de frappe du RHDP. Ils savent très bien que le RHDP va les battre au premier coup. Alors donc, pour eux, être aux élections, c'est comme si... Attendez. Aller aux élections, c'est comme si c'était rien pour eux. Pour eux, aller aux élections, c'était rien. Pour eux, aller aux élections, c'est une pète. Parce qu'ils savent que le président Ouattara a du monde derrière lui. Et effectivement, nous sommes beaucoup au RHDP. Et là, en 2025, là, en octobre, là, nous, c'est un coup KO au premier tour. On n'ira pas au deuxième tour. Quel que soit celui qui sera là, devant nous, le RHDP, nous, c'est au premier tour. On fait notre victoire tranquille. Et on va faire la fête du Prado. Et on continue nos vies tranquillement. Et on va regarder ceux qui vont sortir là-bas. On sera là pour les allumer comme on le fait d'habitude. Mais nous, au premier tour, c'est au premier tour la victoire du président Ouattara. Ils le savent. Et c'est pour cette raison que vous regardez bien dans la posture de tous ceux-là. Vous voyez bien que Thiam ne veut même pas présenter quelqu'un. Parce qu'en temps normal, si tu as envie que ton parti parte aux élections, si toi, tu n'es pas éligible, mais tu regardes autour de toi, parce que le parti il est grand, il y a quand même des personnes que vous préparez au cas où, que vous pouvez présenter pour que cette personne soit au moins éligible pour être, qu'il soit au moins éligible plutôt, pour être candidat à votre, à la présidentielle, pour espérer aller présenter votre parti politique s'il est battu. C'est ça. S'il n'est pas battu, c'est ça. Mais pour ma foi, on battra tous ceux qui viendront. Même après 2030, après 2035, après 2040, après 2045, tous ceux qui viendront, qu'ils soient préparés ou pas, le RHDP va les battre. Ça, c'est une certitude. Parce que nous, on gagne seulement. Ça, c'est une certitude. Même si c'est on parle de 6 à 7, 8 mandats, le RHDP va toujours gagner ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est quelque chose que je ne doute pas du tout. Mais, néanmoins, pour la forme des choses, mais vous pouvez présenter quelqu'un qui, lui, a le droit d'aller aux élections. Au moins, pour quand même faire des choses dans l'ordre, pour pouvoir montrer aux Ivoiriens que vous êtes démocrates. Mais au lieu de ça, ils campent sur les décisions. Ils font du forcing. Ils veulent s'aimer la zizanie. Ils veulent qu'il y ait le trouble. Ils veulent qu'il y ait le désordre. Et ils sont dans le populisme et la manipulation et la désinformation. Et ils sont dans la propagande. Au lieu de ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on comprend tout de suite que le plan de cette opposition-là n'a jamais été d'aller aux élections. En fait, mon analyse, elle est basée sur celle-ci. Leur plan n'a jamais été d'aller aux élections. Pour eux, aller aux élections, c'est une pète. Il faudrait qu'eux, ils forcent la main et qu'ils créent la zizanie. Comme ils voient que, moi, je vous rappelle et je vous rassure, ceux-là, ils ne peuvent pas tuer une mouche dans la Côte d'Ivoire, dans le pays d'Ado. Une mouche qui vole, ils ne peuvent pas atteindre ça. Si c'est ça seulement là, c'est bloqué. Ils ne peuvent rien créer. Mais la seule chose qui leur reste, c'est la communication. La communication qui est de manipuler, de désinformer et aussi de créer des fausses rumeurs. C'est ce qu'ils utilisent maintenant. Et c'est là que nous, on doit les attendre. À chaque fois qu'ils sortiront avec une fausse rumeur, à chaque fois où ils sortiront avec un élément qui n'est pas vrai, eh bien c'est là, nous, on doit être là pour les déconstruire. Les déconstruire et en même temps, sensibiliser autour de nous, nos militants, nos partisans et tous ceux qui aiment le président Ouattara, qui souhaitent le voter, les sensibiliser à rester sur la bonne voie.
à ne pas écouter la désinformation autour d'eux et à ne pas écouter la manipulation de ceux-là. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Moi, je vous dis, ils ne peuvent rien faire dans la Côte d'Ivoire. C'est la communication qui leur reste comme moyen utile de communication. C'est-à-dire que c'est ça seulement qui leur reste. Même ça encore là, c'est biaisé d'avance. Parce que tous les coups qu'ils veulent faire, Ado leur a déjà damé le pion. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont. Remarquez bien qu'ils sont plus versés sur les réseaux sociaux. Et bien, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Mais les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Notamment sur TikTok. Les gens sont beaucoup sur TikTok. C'est pour ça que je suis plus sur TikTok que sur Facebook. Parce que sur Facebook, on a un lot de personnes sur Facebook. Nous avons des personnalités sur Facebook. Et nous avons des personnes majeures, des personnes réfléchies, consciencieuses, des fonctionnaires, des personnes d'un rang, vraiment d'une classe sur 100, c'est un échéancier de 100, je dirais 95%. Ont la tête sur les épaules sur Facebook. Alors que sur TikTok, nous avons du 50-50. Ou même peut-être, ceux qui ont la tête sur les épaules même sont à 30%, et le reste c'est 70%. Alors, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que plus de manipulation, plus de populisme, plus de désinformation. Voilà pourquoi est-ce que, si vous me remarquez bien, j'ai 2 comptes Facebook, mais je suis plus sur TikTok. Tous mes directs sont basés ici. Parce que c'est ici qu'il faut commencer la sensibilisation. Ça, moi, je l'ai bien compris depuis fort longtemps. C'est pour ça que je suis plus ici. Parce que sur Facebook, les directs que je vais faire là-bas, ce seraient d'autres personnes qui vont m'écouter, de d'autres horizons, et aussi notamment peut-être des cadres ou bien des personnalités de d'autres partis politiques. Mais là-bas, là, c'est des gens qui sont déjà réfléchis, qui sont déjà à un certain level, atteints, qui comprennent les choses. Mais ceux qui viennent ici, la majeure partie, nous avons les nouveaux majeurs qui sont là. On trouve même des mineurs. On trouve souvent les adolescents de 15 ans qui ont un téléphone, qui ont TikTok, qui sont sur TikTok, qui se baladent, qui s'intéressent un peu à tout, qui écoutent tout le monde. Donc, à ceux-là comme ceux-là, là, il faut faut capter leur intention pour qu'ils viennent t'écouter, pour que tu leur apprennes à aller se documenter, s'informer, s'instruire et comprendre les choses que d'aller écouter ce qu'il ne faut pas. Parce qu'il faut savoir que on trouve les gars sur TikTok. Pour une personne qui est fragile mentalement, s'il tombe sur un gars sur son panel, en train de chercher à diaboliser le RHDP, mais si la personne n'est pas forte, la personne risque de suivre le gars en question. On a même des adultes même qui sont aguerris, qui tombent dans les pièges des gars. Ici, sur TikTok, matin, midi, soir. Ils se font piéger par les gars. Ce sont des adultes aguerris. Donc, imaginons un certain lot de jeunesse, les nouveaux majeurs, les adolescents partant de 15 jusqu'à 17 ans avant d'avoir la majorité, et même ceux qui sont dans une vingtaine d'années jusqu'à 30 ans. Tout ce lot-là, il faut rester là pour les sensibiliser. Raison pour laquelle je suis beaucoup centré sur TikTok. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pour ça que je suis plus sur TikTok. Et je fais les découpes de mes vidéos et je publie ça sur Facebook. Je ferai bientôt des directs, enfin un direct intégré où je serai à la fois sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. J'ai aussi un compte YouTube, mais il faudrait que vous vous abonnez. C'est Chris Info 1, hein. La même chose que vous avez ici, c'est même Chris Info 1 là qui est sur TikTok. Il faut vous abonner aussi également sur TikTok et abonnez-vous aussi sur Facebook. Parce que bientôt, on va faire ce qu'on appelle un direct intégré. Donc, on sera un peu partout. Il y aura un numéro WhatsApp où ceux qui voudront poser des questions via le direct pourront appeler et tout. Mais ça, je suis en train d'organiser tout ça. Et c'est pour très bientôt, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah, on va faire tout ça. Parce que ça demande aussi beaucoup de choses à la fois. Donc, je suis en train de m'organiser pour tout ça. Alors, donc, pour vous dire quoi, le PDCI a commencé sa manigance, c'est pas maintenant. Parce que d'autres personnes, quand ils regardent, ils pensent que le problème avec Thiam, là, ça a commencé en 2024. Mais non. Il a commencé à planifier toutes ces choses-là bien longtemps que cela. Parce que quand vous écoutez l'interview avec Alain Foucault, Thiam a lâché beaucoup de choses. Hein. Il a dit beaucoup de contre-vérités. Et il s'est exposé là-bas. Moi, je vous dis que de toutes les sorties que Thiam a eu à faire, sa sortie avec Alain Foucault, là, c'est le jockey. C'est le jockey. C'est-à-dire que dans cette sortie-là, Thiam s'est montré tel qu'il est véritablement. C'est-à-dire que le reste du temps, quand on le voyait, il portait un masque. Là, il s'est dévoilé complètement. Il faut écouter attentivement à la lettre, fibre par fibre, tout ce qu'il dit. Il faut essayer de comprendre. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter et prendre les justes. Non, non, non. Parce qu'il y a des personnes qui ont écouté. La partie qui les a intéressés, c'est où il dit le président Ouattara est fonctionnaire. Mais ça, a été fonctionnaire au FMI. C'est des choses qu'il a dit pour énerver. Parce que
quand les gens entendent la partie, ils sont énervés. Donc, ça fait qu'ils bloquent sur la partie où il a parlé du président Ouattara était fonctionnaire au FMI. Et le reste de ce qu'il a dit, on ne l'écoute pas. Alors que c'est dans le reste là qu'il se livre. Mais nous, on sait très bien que le président Ouattara n'était pas fonctionnaire au FMI. Donc, moi, si tu me dis ça, qu'est-ce que ça va me faire? Mais là, il a créé un peu un petit troupe pour que les gens prennent juste cette partie-là pour faire des directs, pour les embrouiller. Parce qu'il venait de se rendre compte qu'il a fait une boulette, il s'est lâché. Donc, il veut que les gens restent concentrés sur le fait qu'il a dit que le président Ouattara était fonctionnaire au FMI. Mais nous, on sait que le président Ouattara n'était pas fonctionnaire au FMI. Donc, il n'était qu'un petit fonctionnaire au FMI. Donc, c'est cette partie-là qu'il a voulu que nous, on se focalise là-dessus, qu'on fasse un direct sur ça pour l'attaquer. Parce qu'il a besoin de visibilité. Il faut comprendre que Thiam, quand il descend en côte, quand on parle moins de lui, il sort d'une façon pour qu'on puisse parler de lui. Il a besoin qu'on fasse sa publicité sans donner un sou. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La politique de Thiam, là, il a besoin que nous fassions sa publicité sans qu'il ne paye un sou pour la pub. C'est pour cette raison, quand il traite le dossier de Thiam, il faut faire des vraies analyses sur lui pour dévoiler sa manigance. Parce que si tu t'attardes sur ce que lui dit, là, et que tu dois prendre ça pour agent comptant et faire un direct là-dessus et essayer de justifier ce qu'il a dit, tu lui fais de la pub. Ce que moi j'ai fait, c'est ce qu'on appelle le massacre politique. C'est ce qu'il faut faire avec Thiam. Comme ça, il n'a pas de visibilité, mais il est plutôt étalé sur sa fausseté et sur tout ce qu'il raconte qui n'est pas vrai. Je ne vais pas lui faire de la pub au cran, jamais. Je ne vais pas lui faire de la pub. Je vais l'étaler sur son... Ça veut dire que de la façon dont il est et ce qu'il dit, je vais décrypter, faire des analyses, pousser tout le monde à se poser la même question et chacun ira réfléchir et chacun pourra faire des analyses sur ce qu'il est et ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Et de cette façon-là, chaque Ivoirien pourra prendre une décision. Voilà pourquoi est-ce qu'eux, ils aiment beaucoup attaquer mes comptes, parce que je ne vais pas dans le sens qu'eux, ils veulent qu'on parte. Moi, je vais dans le sens du contraire. C'est-à-dire que eux, ils envoient un événement d'ambiance et ils veulent que tout le monde suive la danse de l'ambiance pour faire de la pub. Moi, je ne fais pas de la pub. Je fais la pub pour mon père, mais je ne fais pas la pub pour l'opposition. L'opposition, je décrypte les plans machiavéliques et je l'expose. Nous avons les autorités qui nous écoutent. Nous avons la PLCC qui circule. Nous avons la jeunesse qui vient nous écouter. Nous avons même des personnes majeures, des personnes d'un certain âge qui viennent écouter, qui apprennent les choses, qui vont s'instruire, qui vont se documenter, qui font des recherches via les sources que je donne, qui prennent note, qui vont faire aussi des recherches, qui vont fruiner encore plus pour connaître qui est Thiam véritablement, qu'est-ce qu'il faisait avant et également pour les autres. Donc, ça, c'est le plus important. Je ne vais pas m'attarder sur le petit bout de phrase qu'il a eu à dire, parce que justement, ce petit bout de phrase-là, c'est ce qu'il veut qu'on retienne, et c'est ce qu'il veut qu'on utilise pour faire sa pub. Donc, il ne faudrait pas utiliser ce petit bout de phrase, justement. Il faut faire le contraire de ce qu'il demande. Et le contraire de ce qu'il demande là, c'est ce que moi je fais, et je le fais très bien avec lui d'ailleurs. Alors, pour comprendre que Thiam, avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire, avait déjà tout planifié. Il planifiait déjà de là où il était en Suisse. Il avait déjà commencé à tout planifier. Il échangeait déjà sur Telegram avec les gars. Il échangeait déjà avec eux tous. Il avait tout planifié. Il échangeait même avec l'opposition. Il échangeait, que ce soit les Gbagbo, tous ceux-là, ils échangeaient déjà. Ils avaient déjà un accord commun. Eux tous savaient que si eux, ils avaient même leur nom sur la liste électorale et qu'ils allaient aux élections, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, allait être réélu. Ils le savent. Est-ce qu'ils sont gawa? Ils savent très bien. Mais Gbagbo n'était-il pas au pouvoir quand on l'a gagné dans les urnes? Gbagbo était au pouvoir avec tous ses artilleries et tous ses patriotes autour de lui. Mais ça n'a pas empêché le RHDP de le battre dans les urnes. Ce n'est pas maintenant où le président Ouattara a assis au pouvoir là que Gbagbo va venir faire quelque chose devant nous. C'est pas possible. Surtout même qu'il a perdu même sa popularité. Alors que l'époque dont je parle en 2010, Gbagbo avait encore une masse de popularité. Mais avec tout ça, on l'a gagné dans les urnes. Donc, c'est pas où il a perdu en popularité là qu'il ira même aux élections. Je le disais sur un panel la dernière fois, je disais, mais vous, tout ce que vous dites là, si le nom même de Gbagbo était sur la liste là, on va gagner Gbagbo dans les urnes. Et ça, vous le savez. Mais en réalité, vous, ce n'est même pas, vous vous accrochez sur cette histoire de... Oh, je commence à être déchargé. Vous vous accrochez sur cette histoire
son nom n'est pas sur la liste électorale, juste pour faire de la récupération, pour que on puisse nous accuser. Vous voulez nous faire passer pour des personnes qui ne sont pas... Oh là là, les histoires des tablettes qui se déchargent vite là, c'est quelque chose aussi, hein. Pourquoi cette tablette-là se décharge vite comme ça? Ça fait que bientôt 3 heures, nous sommes en direct. Elle n'était pas bien chargée. Alors, attendez. Je vais essayer un truc comme ça pour voir si ça va charger. Sinon, au pire, ça va nous faire le même truc. Ça veut dire qu'il faut que je m'achète soit un ordinateur, parce que la tablette, elle commence à créer des petites indisponibilités. Elle commence à créer les petites... Elle se décharge vite. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si leur nom était sur la liste électorale, ils n'iront jamais aux élections. En fait, ils font juste de la récupération. Et dans cette récupération qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? C'est d'attirer la sympathie des Ivoiriens. Ils veulent pousser les Ivoiriens à ne plus aimer le président Ouattara, à ne pas aimer le RHDP, à critiquer le RHDP, à balloter le RHDP, à s'éloigner du RHDP et les rejoindre dans leur quête. Voici ce qu'ils sont en train de faire dans leur ère de communication, ces opposants. C'est la seule chose qu'ils font. Parce que quand ils lancent les appels de sortie là, pour aller marcher, ils ne s'adressent plus à les militants. Écoutez-les très bien, ils disent plus, oh, les militants du PPACI, les militants du PDCI, non, ils disent le nom de les militants et puis ils disent, le peuple ivoirien, venez nous rejoindre. Alors qu'au tout début, ils appelaient que les militants. Bon, maintenant, ils appellent le peuple, y compris les militants. Alors, c'est pour ça que je vous dis, depuis un bon bout de temps, dans mes analyses toujours, quand je les écoute, parce que moi, j'ai l'oreille critique, c'est un petit don. Moi, j'écoute, mais c'est le non-dit. Ce qu'on ne dit pas que derrière, c'est là-bas que moi, il m'a cherché. Donc, j'ai l'oreille très critique. Donc, quand j'écoute les choses, je sais. Donc, quand une personne m'appelle, qu'elle m'explique une histoire, quand elle ajoute son grain là-dessus, moi, je sais. Quand elle mange, je sais. Mais je ne dirai jamais à cette personne, tu ne dis pas la vérité. Ça me permettra de connaître la personne. Ce qui fait que je ferme beaucoup certaines personnes rapidement. C'est l'une des choses. Quand je vois que tu es bizarre comme ça, moi, ça ne me donne plus le courage de causer avec toi. Alors, donc, ceux-là, regardez bien, au tout début, ils appelaient que les militants. Ils faisaient appel à les militants. Chers militants, sortons. Maintenant, ils demandent à les militants de sortir, mais ils demandent aussi au peuple de sortir. Donc, ce qui veut dire que c'est le peuple qu'ils visent. C'est-à-dire qu'ils veulent pousser le peuple à ne pas aimer le parti au pouvoir. Ils veulent pousser le peuple à sortir dans les rues pour revendiquer les choses contre le président Ouattara. Alors, remarquez bien, la dernière sortie de Damana Picasse, qu'est-ce qu'il disait? La dernière sortie de Damana Picasse, il a dit ceci. Il dit, je cite, il dit, sortez dans les rues pour la cherté de la vie. Mais il ne précise pas, il ne dit pas à ses militants. Il parle de façon générale. Sortez dans les rues pour la cherté de la vie. Sortez dans les rues pour les prisonniers politiques. Mais il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais quand il dit tout ça là, ce n'est pas pour énerver le peuple, c'est pour énerver le peuple. Et en plus de cela, sortez dans les rues pour la cherté de la vie. Sortez dans les rues parce que dans nos hôpitaux, on n'arrive pas à se soigner. Sortez dans les rues parce qu'on ne se suffit pas financièrement. Sortez dans les rues parce que nous avons les prisonniers politiques. Il faut sortir dans les rues pour réclamer tout ça. Alors que nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont emprisonnés, qui font partie de leurs partis politiques, c'est des personnes soit qui ont fait des détournements, c'est des personnes qui ont été citées dans les histoires de Djali, ou c'est des personnes qu'on a surpris en train de manigancer des événements pour s'aimer le trouble. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais lui, il sort tout ça. Mais quand il dit sortez dans les rues pour la cherté de la vie, mais la cherté de la vie, là, ça touche tout le monde, généralement. Quand on parle de cherté de la vie, c'est une histoire qui touche tout le monde. Quand on parle, par exemple, d'augmentation d'eau, de l'électricité, des choses, en fait, des trucs, le quotidien de tout un chacun. Quand il récite le quotidien de tout un chacun, ça touche tout le monde. Donc, tout de suite, les gens se posent des questions. C'est pour ça que je dis à chaque fois que ce que l'opposition essaye de faire, c'est de faire en sorte que le peuple soit révolté. En fait, eux, là, toutes les démarches qu'ils sont en train d'entreprendre, c'est pour révolter le peuple. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. Parce que, on les a entendus, on a entendu l'autre là. C'est Biko de Moïtani, dans l'une de ses sorties qui date de quelques années, qui avait dit que Picheline Balé était allé rencontrer tous les cyber-activistes de l'opposition.
et qu'elle leur avait dit à l'entretien, dans la vidéo, je l'avais fait jouer la dernière fois, elle avait dit, je vais la refaire jouer dans ma prochaine sortie, il avait dit que Pichelik Balé allait les voir, et que Pichelik Balé a dit, mais réveillez-vous, essayez de voir, hein, comme il y a eu la révolte au Burkina, il a donné les exemples Burkina, Mali et Niger et tout ça, qu'il faudrait que la même chose arrive en Côte d'Ivoire. Alors, quand Pichelik Balé s'élève pour aller les voir, les cyber-militants de l'opposition, et qu'elle ait dit ces genres de choses-là, à votre avis, les cyber-militants, là, est-ce que c'est avec Zara qu'eux doivent venir? Mais c'est au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'elle allait véhiculer le message pour qu'ils cassent la communication, pour qu'ils manipulent sur les réseaux sociaux, pour qu'ils lancent le populisme et pour qu'ils lancent la manipulation sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle allait dire. Bon, quand j'ai écouté la vidéo, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Pourquoi elle ira les voir? Puisque les cybercommunicants de l'opposition, ce n'est pas des personnes qui sont au pays pour la plupart. Elle s'est déplacée pour leur dire cela. Ce n'est pas des gens qui sont au pays. Et ils n'ont pas des Zarazara pour dire qu'ils vont aller faire les trucs. Donc, eux, ils doivent servir à quoi? Ils doivent servir du populisme, la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que prendre la réalité et la déformer et la rendre en mensonge. Voici le rôle des cyber-militants de l'opposition. Mais ils le font. Regardez bien sur les réseaux sociaux. Ils prennent un petit truc, ils dramatisent, ils politisent, ils font de la récupération et puis ils essayent de toucher plus de sensibilité des Ivoiriens avec ça. Ils essayent de... Remarquez bien quand ils montent partout sur les panels, ils font tout pour être en bon accord avec tout le monde. Ils taquinent, ils font tout pour tirer le regard des gens sur eux comme des personnes qui sont sympas, qui sont gentilles, qui aiment bien leur pays, mais ils ont un seul problème, le problème c'est le président Ouattara. Voici ce qu'ils présentent. Eux, ils font tout. Avec ceux qui les écoutent, ils vont les faire croire, vous n'êtes pas nous nos problèmes. Vous êtes nos frères ivoiriens et nos soeurs ivoiriens, mais vous n'êtes pas notre problème. Notre problème, c'est le président Ouattara. Donc, ils veulent que ceux-là, qui sont là, qui aiment le président Ouattara, qui suivent le président Ouattara, les rejoignent. Mais c'est le but de la communication, parce que quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils communiquent pourquoi? Pourquoi ils s'élèveront chez eux le matin pour venir se balader sur les panels, pour dire qu'ils viennent faire des débats. Mais ils sont là, ils travaillent de la façon dont moi je suis là, que je sensibilise. C'est pour cette raison que moi je pose mon panel pour sensibiliser. Parce que eux, ils font la sensibilisation dans le mauvais sens pour attirer les personnes vers eux, pour pousser les personnes à détester nos autorités, pour pousser les personnes à bout, à les suivre dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faudrait bien qu'il y ait une personne qui soit derrière pour casser ce qu'ils sont en train de faire. Donc ma sensibilisation, pour agiter les consciences, pour pousser des personnes à aller faire des démarches, s'instruire, se documenter sur les leaders politiques, pour qu'ils découvrent que les leaders politiques ne disent pas la vérité, ne sont pas dans la vérité, veulent déstabiliser et détruire le pays. Et de cette façon-là, eux, quand ils viendront à la pêche, ils n'auront personne. Ils n'auront personne. De cette façon, ils n'auront personne, parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent. Ouh là là, mais je suis encore... Ma tablette là va faire que je vais arrêter sûrement... Attendez famille, hein. Ma tablette là a un problème. Alors, je ne peux pas faire des directs sur mon téléphone parce que mon téléphone, ça chauffe. Alors, ma tablette là, ça commence à avoir un dysfonctionnement, je ne sais pas pourquoi. Ça commence à avoir des problèmes. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve une autre solution là. Sinon, ça va être un peu chaud pour faire les directs. Si la batterie commence à déconner... Là où je vous parle, je suis à 4%, malgré que j'ai mis en charge. J'ai mis en charge, mais je suis à 4%. Donc, ça veut dire que d'un moment à l'autre, la tablette va s'éteindre. Merci beaucoup, ma chérie Alice. Mais salaud. Bon, écoutez, on va faire avec. Si ça ne charge pas, que ça va à 2. En fait, de la position que j'ai mis, je ne peux pas la charger. Donc, il faudrait que j'arrête et que je mette le truc, voilà. Je pense que ça commence la tablette commence à avoir un petit bobo. On verra, hein, bon. Alors, donc, du coup, le but de ces communicants de l'opposition est celle-ci. Le but de l'opposition, des communicants de l'opposition est celle-ci. Leur rôle sur les réseaux sociaux, ceux qui pensent que
les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux ne fait rien, c'est archi faux. C'est ici que tout se passe. La communication ici est vraiment très, très, très importante. Donc, il est vraiment très important que nous soyons tous au rebond. Tous les communicants du RHDP, nous soyons au rebond pour repousser la manipulation de l'opposition et les cybercommunicants. Parce que eux, de la façon dont nous battons pour mettre tout le monde sur la bonne direction, eux, ils se battent aussi comme ça pour les mettre sur la mauvaise direction. Et ils arrivent à manipuler certains qui les suivent. Donc, il faudrait qu'on soit au taquet. Et moi, ça, je le dis ici tout le temps. Plus nous serons proches des mois des élections, plus il y aura plus de manipulation, et plus il y aura plus de populisme, et plus il y aura plus de désinformation. Donc, il faudrait vraiment que tout le monde soit au taquet pour faire son travail. Moi, il y a des moments où je travaille, et puis je fais 3 à 4 jours, je ne suis pas là. Mais heureusement qu'on a d'autres personnes qui sont là, qui font le boulot. Donc, on a besoin de tout le monde. Tout le monde a une voix, tout le monde a une importance, tout le monde a son rôle à jouer pour essayer de déstabiliser, un peu, on va dire, déconstruire le mensonge ou la désinformation de l'opposition. Il faut déconstruire la désinformation de l'opposition. Parce que si l'opposition lance une flèche de désinformation, quand on ne vient pas la déconstruire, elle reste pour agent comptant. Ali, elle reste pour agent comptant. À chaque fois que l'opposition envoie une flèche de désinformation, il faut être là au rebond, au rendez-vous et la déconstruire tout de suite dans l'immédiat. Ça ne doit pas traîner. Parce que si ça traîne, puisque c'est la communication, donc ceux qui sont là, qui ne sont pas aguerris, qui ne sont pas préparés, qui sont un peu fragiles, faibles un peu d'esprit, mais il suffit juste de ne pas le faire. Il suffit juste de laisser le temps. Eh bien, il y a des personnes qui commencent à changer d'avis. Il suffit juste de laisser du temps. Il y a des personnes qui changent d'avis et ça arrive à atteindre certaines personnes. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut que tout le monde fasse à peu près le même boulot dans la sensibilisation. Et toujours être au taquet pour pouvoir déconstruire toute la désinformation envoyée par l'opposition. Et surtout ça rapidement. À quelques mois des élections, c'est vraiment très important. Et une chose, il y a des personnes qui ont le chic d'énerver certaines personnes, pousser les gens à bout pour que les gens abandonnent le combat. Mais vraiment, moi je le dis toujours, une personne qu'on pousse à bout et puis la personne abandonne le combat, c'est que la personne n'a jamais fait le combat. Tu peux nettoyer autour de toi les gens qui te poussent à bout, que tu ne veux plus voir, mais ton combat là, il faut le garder et tu continues de faire ton combat. Ah, mais moi, je nettoie toujours et j'ai fait beaucoup de ratissage. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon combat. Mon combat, il reste identique. Elle ne bouge pas. Le combat, elle est identique. Droite dans mes bottes, c'est à dos. Ça ne bouge pas. Et l'opposition va prendre les coups qu'elle doit prendre avec moi comme d'habitude. Ça fait 2 ans que je fais ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Pas pour le plaisir de quelqu'un, en tout cas. Je continue sur cette lancée-là parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, il faudrait que... Bon, écoutez, famille, moi, je vais devoir vous laisser parce que la tablette, elle est déchargée. Je suis à 2%. Donc là, elle va... Voilà. Elle n'arrive pas à charger. Elle va ce truc. Donc là, je vais devoir vous laisser. On va relancer le direct. Je suis en congé de toute façon. Les week-ends ne comptent pas dans mes congés. Là, j'ai 7 jours. Donc, normalement, j'ai encore 2 jours à faire. Donc, je reprends le travail le mercredi. Bonne soirée, Mel. Bisous à toi. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ici, c'est Pichelik Balé qui est à la base. Mais oui, c'est eux tous. Mais c'est ce que je disais là. Oh, la tablette là me joue des tours. Hein. Attendez, faut que j'attrape. Je ne peux pas attraper comme ça pour faire le direct, c'est pas possible. C'est la batterie qui se décharge. Donc, il faut que j'attrape. Je ne peux pas attraper comme ça pour faire le direct, c'est pas possible. Alors, donc, oui, mais évidemment, Picheline Balé, qu'est-ce qu'elle cherche? Picheline Balé, il y a Sif Biko de Mauritanie. Sa vidéo qui traîne encore. Sif Biko l'a dit là-bas de façon claire. Elle a dit que Picheline Balé, voilà, elle a dit que Picheline Balé avait rencontré tous les cybercommunicants de l'opposition. Mais ils iront raconter. Elle ira raconter tous les cybercommunicants de l'opposition, là, c'est par rapport à quoi? Mais elle dit qu'elle est de la société civile. Voilà, l'histoire de société civile, là, c'est du flanc, ça. Il n'y a pas plus hypocrite que les gens de société civile, là, quand je suis de la société civile. C'est du flanc, c'est des conneries.
Ah, le cerveau des casseurs a été arrêté. Super. Super, super, super. Il faut en faire des exemples. Super, ça c'est une bonne nouvelle ça. Super. Il va aller à la Maca. On va voir s'il va chercher à casser la Maca là-bas. Il y a moi des gens comme ça. Dégradation du bien public de l'État. Tous ceux qui se mettent à dégrader, même ceux qui insultent nos autorités, le président, tous ceux-là, on doit tous les arrêter. Il faut faire des exemples. Trop, ça devient de trop. Il faut en faire des exemples. Au Burkina, là-bas, là, vous voyez les Burkinabés insulter Ibrahim Traoré étant dans le Burkina. Même ceux qui sont à l'extérieur du Burkina, que ce soit dans les pays développés, là, on ne les entend pas l'insulter. Vous insultez le président de la République, vous parlez au président de la République comme si c'est vos camarades. Il faut en faire des exemples parce que l'Ivoirien ne connaît pas les choses dès qu'on ne stoppe pas. Dès qu'on commence à mettre 2 ou 3 derrière les barreaux, vous allez voir que ceux-là, ils vont se calmer tout de suite. Il faut en faire des exemples. Il faut en faire des exemples. Parce que là, ils deviennent maintenant autre chose. Puisqu'ils en font, on s'est dit, bon, il y a des enquêtes, on va les laisser, on va continuer à faire. Il faut faire des mandats de dépôt et déposer ceux-là à la Maca. Quand ils sortiront là-bas au bout de 2 mois ou qu'ils vont faire 1 mois, qu'ils vont payer des amendes, ça va servir de leçon aux autres. Ça va servir de leçon aux autres. C'est ce qu'il faut faire. Ah, pour Paloma, ok. On doit prendre les deux. Picheline Balé avec Ziki. Ah bah oui. Et tiens, et qui là? Délice. Délice de la SAC. Ok. Picheline Balé, le cerveau, Picheline Balé. Le cerveau a été arrêté. Ok. Merci beaucoup pour l'info. Bah oui, il le faut. Il le faut. La même Picheline Balé là, c'est elle qui était allée croiser les communicants de l'opposition, tous les clics là. Mais Steve Biko l'a dit. Attendez que je cherche la vidéo de Steve Biko. Attendez. Si je la trouve là. Steve Biko l'avait dit, hein. Oh là là, mais ma batterie, elle est déchargée, famille. Je vais chercher la vidéo là rapidement. Si je peux la trouver, on va l'écouter. En train de nous dire ça. Et puis bon, de toute façon, on est là demain. Donc là, je vais laisser la tablette bien se charger ce soir. Bon, elle se charge bien, mais je pense qu'elle commence à avoir des problèmes, la batterie, sûrement. Donc ça se décharge vite. Attendez, hein. Je cherche la vidéo, mais aujourd'hui, là, ouf. Moi, je ne sais pas. Vous vous fatiguez. Moi, je le dis, dans le navire ivoire, il n'y a qu'un seul capitaine. Dans le navire ivoire, là, il y a un seul capitaine. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il n'y a pas deux capitaines. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous fatiguez pour rien. Celui qui veut, le Prado l'a déjà dit, hein, celui qui veut créer la chienlit dans son pays, il va le trouver devant lui. Attendez, je remets ça. Ado a dit ça. Celui qui veut créer la chienlit dans son pays, la personne va le trouver sur son chemin. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous n'allez pas créer le désordre dans son pays. Voilà. Si vous ne comprenez pas le français, nous, on va vous mettre ça. Ado nous a dit ça. Une élection présidentielle. Attendez. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Ah Qu'est-ce bon? qu'ils ont fait? Rien. Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Merci, Bois. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent. Voilà, Ado a dit, il met en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre dans son pays. S'ils essayent de mettre le désordre là, ils vont le trouver en face d'eux. C'est-à-dire que vous qui voulez mettre le désordre dans la Côte d'Ivoire, vous allez trouver la justice qui va vous accueillir. Vous qui voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous serez arrêtés, jugés et jetés à la Maca par le tribunal ivoirien. Ado a tout dit. Vous voulez venir au pouvoir pour prendre l'argent de la Côte d'Ivoire et dilapider. Mais c'est ce que nous on dit ici tous les jours. Parce que vous étiez là.
Et puis la Côte d'Ivoire était là et vous l'avez gérée. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de cette Côte d'Ivoire ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui? Et puis c'est maintenant vous courez comme si vous avez l'amour de la Côte d'Ivoire. Pourtant, vous étiez là. Et vous avez pris l'argent là pour faire autre chose. Maintenant, lui, il est là, il travaille pour l'avenir de chaque Ivoirien. Et c'est maintenant, vous voulez encore vous repointer. Il vous a dit, il ne va pas le dire 2 fois, Prado ne parle pas beaucoup. Il dit, vous avez pris l'argent à l'époque pour dilapider. On est de travailler pour les Ivoiriens. Lui, il est en train de travailler pour ses enfants. Que celui d'entre vous là, qui se décide pour s'aimer la zizanie dans son pays, qu'il est en train d'arranger, parce qu'il arrange la Côte d'Ivoire, il nettoie, il soigne les plaies des Ivoiriens, il construit, il dit, ce que vous n'avez pas fait pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, que lui il est en train de faire là. Si vous sortez et que vous voulez s'aimer du désordre, vous allez le trouver devant lui. Ado ne parle pas beaucoup, hein, mais tout le monde sait qu'il agit. C'est la justice qui va vous embrasser. C'est ce que ça signifie. Donc sortez, vous allez aller, ceux qui sont allés brûler le bus et à la voiture de la police, là, on vient de les arrêter, non? Ils ont arrêté le cerveau, non? Le cerveau, là, il va dire avec qui il a comploté pour aller brûler. Il va dire, et il va finir sa vie à la maca. C'est tout. Dawson, bonsoir. Dawson. Oui, bonsoir Chris. Je sais pas au moment où il me reste 3 bas. Ben écoute, non, en fait, j'étais en bas, j'étais en bas et puis tu sais ce que tu sais là, ça commençait donc j'étais en train de gérer ça. En fait, il y a des choses qui sont claires, tu vois. Je vais d'abord lire le communiqué du procureur par rapport à ceux qui ont. Je vais mettre ça comme ça et je reviens. Vas-y. Voilà, donc je vais lire le communiqué du procureur de la République que je trouve rapidement ici, qui dit, le communiqué du gouverneur dit quoi? Voilà le communiqué. Le communiqué dit, du procureur dit, dans un instant, voilà. Dans la nuit du vendredi 1er août 25, pardon, aux environs de 23 heures sur la voie menant à la compagnie des sapeurs-pompiers au complexe Jesse Jackson dans la commune de Yopougon, une horde d'individus détenant des machettes, des gourdins, des armes à feu. Non, faut pas dire pardon, des zagazaga, pardon. Des zagazaga. Je répète, des zagazaga. Et des manchins pour mettre tassement sur les gens. Ils ont mis ça, ils étaient encagoulés, ils portaient des cagoules. Ils ont mis le feu à un bus de la Sotra et on d'abat les occupants de la voiture de police qui était là. Donc, heureusement que est arrivé dans l'immédiat des forces de l'ordre, a permis de les dire, ils ont dit 2 personnes et dans le ratissage, ils ont pu interpeller plusieurs autres. Donc, ces trucs-là, je dis, le procureur dit ces actes-là sont, enfin, tout ce que vous savez après. C'est pour dire quoi? Chris, tu sais, ça là, c'est pas anodin. Je vais te dire pourquoi maintenant. Si tu prends le communiqué, tu te rappelles le communiqué du PPACI dont tu en avais parlé d'ailleurs, où il disait non au 4e mandat, et dans plusieurs de leurs communiqués, c'est la même rhétorique. J'ai pris celui-là, mais les autres là, ils terminent toujours par ça. Ils ont dit ici que le PPACI appelle tous les citoyens attachés à la dignité de la Côte d'Ivoire. Ça te rappelle pas un meeting où sa siamoise a parlé? Elle a dit des choses comme quoi elle attend des jeunes parce qu'elle va aller à la retraite bientôt. Il faut que les jeunes fassent le travail qu'ils ont à faire. Et c'est ici, le PPACI appelle ces jeunes-là à l'action. Et ils vont plus loin pour dire que nous saisissons l'opinion nationale et internationale. Le peuple ivoirien n'acceptera pas, que la loi fondamentale soit encore bafouillée. Nous tiendrons Monsieur le Président Alassane Ouattara pour responsable de tensions et VOL qui pourrait advenir. Notre engagement est clair. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie et nulle. Bon, enfin, bref, ils ont fait, voilà, tout le blablabla qui là-dessus. C'est en fait, ce communiqué-là, quand vous le lisez, comme Chris l'a dit tout à l'heure, quand vous le lisez, vous avez l'impression que, bon, ils ont fait un communiqué banal. Mais il y a les choses cachées de la chose, c'est-à-dire que c'est des messages subliminaux. Donc, les gens,
Ils lancent, ils font des communiqués, mais à travers ces communiqués-là, ils savent, il y a un qui va décrypter le message qui a été lancé et ils vont lancer ce qu'ils ont dit. Vous vous rappelez quand Gbagbo a dit qu'il aille tout le monde, vous savez ce qui s'est passé. Quand Gbagbo a dit certaines choses, en fait, tout ce qu'ils disent là, c'est suivi d'un événement. C'est pour cela que les messages du PPACI, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, je dis ça pour venir confirmer ce que tu dis, parce que tous les messages, le message qu'ils ont passé, c'était clair et net. Comme quoi, si le président de la République annonce sa candidature, ce qu'il devait faire, c'est ce qu'ils ont commencé. Exactement. Donc vous, population, nous, on vous dit, soyez sereins. Le président, il nous a promis que lui, il va nous donner la paix, la sécurité. Soyez sereins, comme un Mauritanien qui dit, il n'y a pas monnaie. Soyez sereins et vigilants. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas en bonne posture, appelez la police. Vous avez tous les numéros de la police. Appelez, n'intervenez pas vous-même. Appelez la police, ils seront là immédiatement parce que à Abidjan, il y a la police un peu partout dans toutes les rues pratiquement. Donc, il y a même un numéro spécial. Hein? Voilà. Pour dire que les gens, ils ont lancé les machines. Ils ont lancé les machines. En fait, je ne vais pas te couper la parole. Vas-y, vas-y. En fait, il y a longtemps qu'ils lancent la machine, en fait. Voilà. Et moi, dans plusieurs de mes directs ici, je l'ai dit, hein. J'ai dit, plus on sera proche de la date des élections, plus il y aura des événements venant de l'opposition. C'est-à-dire la manipulation et bien d'autres. Et il faut faire très attention à ce qu'ils disent et il faut vraiment être attentif à beaucoup de choses. Pour moi, je savais déjà que le président Ouattara allait être candidat. Tous ceux qui m'écoutent, hein, je n'ai pas arrêté de le dire depuis 2024 que j'ai fêté la victoire de du président Ouattara. Je vous ai dit que le président Ouattara serait candidat, donc je ne suis pas surprise. Et donc ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe. Voilà, bon, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, je l'ai dit. Mais Sylve Biko nous avait dit ceci, que j'ai trouvé la vidéo. Merci Eben, j'ai trouvé la vidéo de Sylve Biko que je vais vous faire écouter. Et tablette là aussi, on peut faire ça aux gens. Alors, voici ce que Sylve Biko dit. Qui a tout fait pour me rencontrer. Attendez. Elle s'appelle Chéri Bali. Une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Chéri Bali. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Blé Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Dramane Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc, si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes pro-Soro qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont pro-du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays, afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso, qui se sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, c'est pas une dame de la société civile. Oh là là. Bon, attendez, hein. Moi, je vais... allez-y sur Chris 6. Parce que là, la tablette, là, elle va s'arrêter tout de suite. Je vais lancer le direct sur Chris 6 sur l'un de mes téléphones. Cela, on va être coupé, hein, parce que la tablette, là, ça déconne un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Chris 6, là, trouvez-moi sur Chris 6. Je peux faire arrêter ici, je lance sur Chris 6. On va avoir quand même le temps de pouvoir faire le direct tranquillement, sinon c'est mort. Hein. Alors, Dawson, on se trouve sur Chris 6, hein. Je vais sur Chris 6, famille. Je coupe ici et on se trouve sur Chris 6, parce que la tablette, elle déconne, la batterie. Elle va s'arrêter, je suis à 2 barres, donc je vais sur Chris 6. Rendez-vous sur Chris 6, famille. Chris Info 6. Info 6.